Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Le phare place la RDC à la 60e place sur 174 pays en matière de corruption. À Goma, Sifia Grand Lac observe que les habitants sont à court d'argent puisque les banques ont fermé. Pensée scientifique, le Moniteur voit le professeur Marc Mvama sur les traces de Jean-Paul Sartre. Football, le potentiel signale le pasteur Abraham Galassi à la présidence de l'AS Dragon. C'est tout pour les unes et maintenant, la revue de presse. Joseph Kabila est annoncé à Dar es Salaam par les phares où il va assister au sommet de la SADC. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État de la sous-région discuteront de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce sommet débute le même jour, souligne le confrère, que le dialogue entre le gouvernement et les rebelles du M23 qui sévissent dans le Nord Kivu depuis mai dernier. Au-delà des luttes pour les pouvoirs, les potentiels abordent une question relative à la bonne gouvernance en qualifiant de gâchis l'arrêt du programme économique 2 du gouvernement. Sur décision du FMI, les gesticulations de la République démocratique du Congo sur la publication des contrats signés par la GECAMIN sont conduits à cet arrêt. Le quotidien trouve les conséquences gravissimes. Près de 240 millions de dollars de soutien à la balance de paiement sont hypothéqués, sans compter la perte de crédibilité du pays sur la place financière internationale. Les conséquences de cette désinvolture du gouvernement vis-à-vis de ce dossier risquent d'être indélébiles. Économie encore, la Colombe situe en amont les ponts qui devra relier Kinshasa à Brazzaville. Les choix du site de Maluku a été retenu et validé par les ministres Jean-Jacques Bouya du Congo-Brazzaville et Fridolin Kachwesi de la République démocratique du Congo. L'hebdomadaire fait cependant remarquer que la province du Bas-Congo aurait préféré le site de Gombe en aval des rapides du fleuve Congo et des deux capitales à celui très éloigné de Maluku. La région craindrait que le projet porte atteinte à son port de Matadi au profit de celui de Pointe-Noire. À Kisangani, Sifia Grand Lac rapporte que les mariages intertribales font aussi des heureux. Certains parents s'opposent encore au mariage de leurs enfants avec un homme ou une femme d'une autre tribu. Le mensuel relève que si le refus persiste, le code de la famille recommande aux futurs époux de recourir au conseil de famille puis au tribunal de paix. Revenons à Kinshasa où l'Observateur fixe du 16 au 20 décembre prochain les tournois qualificatifs pour la montée en division 1 de la Lina Foot. Il se tiendra, comme le précise le journal, à Kinshasa, Kisangani et Lumumbashi. Toujours dans la capitale, les guides indiquent les lieux où s'installe Evo Lokola chaque samedi au Palme Beach dans la commune de la Gombe en diagonale du Grand Baoba au Beach Ngobila. Il est vrai que de nombreux musiciens ont appris à ses côtés avant de devenir des vedettes qu'ils sont aujourd'hui. L'hebdomadaire cite Bozi Bozana, Dido Yongo, Janana et Nyokalongo. C'est la fin de ce journal des journaux. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis pour vous informer. L'actualité continue sur notre site internet www.bone-tv.com.